Je veux parler ce soir un peu de la situation en Afrique, et particulièrement au Togo, pour constater que malgré toutes les difficultés que traverse le pays, depuis un bon bout de temps, il n'y a plus rien du tout. Les Togolais sont totalement démotivés, les gens sont fatigués, les gens sont devenus indifférents vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis du pays et vis-à-vis des problèmes qui sont les nôtres. Donc tout le monde est fatigué. Les gens n'ont plus envie, tout le monde a démissionné. Et ce qui est particulièrement regrettable dans cette situation, c'est surtout la position de la diaspora, c'est-à-dire des Togolais qui vivent à l'étranger. On constate que les Togolais vivant à l'étranger ne mesurent pas la gravité de la situation et ne veulent pas du tout assumer les responsabilités. Surtout que dans le pays, tout est bloqué, les gens ont peur, les gens sont totalement laminés, le peuple est contraint à la démission, il a peur, il est devenu indifférent, les différentes palinodies et les différents actes de démotivation posés par les soi-disant opposants, c'est-à-dire les partis politiques institutionnels, ont fini par entamer le moral de notre peuple. Tout ceci accumulé avec la violence et la corruption du pouvoir en place qui n'a cessé de taper sur les Togolais depuis 1963 en commettant des actes criminels incessants, des assassinats, des coups et blessures, des répressions diverses et variées, la faim installée comme méthode de gouvernement, la soif installée comme méthode de gouvernement, la privation de tous les biens de première nécessité imposés par ce gouvernement à notre peuple, le fait que les Togolais eux-mêmes ne théorisent pas assez et versent souvent dans des agitations stériles. Finalement, tout ceci a entamé le moral de notre peuple et notre peuple est démotivé, n'a plus confiance, ne veut plus du tout, en tout cas pour le moment, prendre le risque d'affronter ce régime. Et le fait que nous n'ayons pas suffisamment théorisé depuis plusieurs années, ça fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation extrêmement compliquée où on constate une démission collective devant ce régime criminel. Et ce régime criminel estime être sur un boulevard où rien ne peut s'opposer à lui. Il emprisonne des gens qu'il veut, il chasse des gens du pays, il affame le peuple, il ferme des journaux, il suspend des journaux, il suspend la presse, il suspend des journalistes qui lui créent des soucis. Et tout ceci se passe comme une lettre à la poste, il n'y a pas de riposte, il n'y a rien. Tout le monde est fatigué, tout le monde a démissionné pour le moment. Ce qui fait que quand la situation est comme ça, nous revenons toujours à notre appel que nous n'avons cessé de lancer, à savoir qu'il y a nécessité pour des patriotes de se lever, de se constituer pour dépasser ce blocage. Voilà. Il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent dans ce pays, qui se hissent au-dessus des partis politiques et de leurs querelles intestines, stériles, qui n'apportent rien du tout, pour reprendre la situation en main et remobiliser le peuple en le formant aux méthodes de la lutte de libération. Et ça, ce travail-là, c'est un travail qui est extrêmement important. Si nous ne faisons pas ce travail-là, nous allons rester où nous sommes et ce régime va continuer parce que ce régime est en train déjà de préparer 2025. C'est pour ça que ce régime est en train de museler la presse. C'est pour ça que ce régime est en train de taper sur les journalistes qui ne sont pas du tout soumis totalement à ce régime. Après avoir détruit, après avoir neutralisé son opposition, ces partis politiques institutionnels qui ne cessent de l'accompagner depuis les années 90, ce régime a décidé maintenant de taper sur la presse, notamment quelques journalistes qui sont ciblés. Pourquoi? Tout simplement parce que ce régime est en train de préparer, d'asseoir les bases
d'un passage en force en 2025. Et ça, il faut bien l'intégrer. Donc, quand la situation est comme ça, elle appelle à la constitution de patriotes, des gens qui ne supportent pas ces situations, des gens qui n'ont pas le cœur en paix, des gens qui ne peuvent pas rester les bras croisés pour voir la démolition du pays, des gens qui n'acceptent pas du tout ces situations doivent absolument se donner la main, se rejoindre et commencer un travail de remobilisation, de formation et surtout de planification stratégique dans le sens de l'avènement d'un tsunami populaire. Voilà. Et ce travail-là, les Togolais qui sont à l'étranger ont une lourde responsabilité à jouer là-dedans. Si les Togolais qui sont à l'étranger ne voient pas les difficultés dans lesquelles se trouve notre peuple au pays, sur le territoire, sur l'enclos colonial du Togo, pour assumer les responsabilités, à savoir se retrouver très rapidement pour réfléchir, tirer les enseignements d'un passé difficile, d'un passé d'échec, pour ne pas répéter les mêmes choses et aller vers la formation du peuple, eh bien, nous sommes morts. Il ne nous reste qu'à élargir les cimetières. Voilà, il ne nous restera qu'à élargir les cimetières parce que les années à venir s'annoncent extrêmement difficiles devant nous. Voilà pourquoi, en face de cette gravité, les Togolais de l'étranger doivent mesurer les responsabilités. Cet appel-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons accusé un très grand retard, d'ailleurs, dans ce travail-là. Nous avons, en tant que Mortra, essayé de bouger les Togolais dans ce sens. Nous avons élaboré des outils, à savoir la caravane de la diaspora togolaise. Mais, voilà, on n'a rien fait jusqu'à présent. Voyez? Donc, c'est ça notre réalité. C'est ça notre réalité. On a l'impression que tout va bien, alors que tout va extrêmement mal. Ce silence et cette indifférence cachent absolument la gravité de la situation. Donc, nous sommes condamnés à nous retrouver. Nonobstant les mesures sanitaires qui sont mises en place durant cette pandémie, nous avons plusieurs outils qui pourraient nous permettre de nous retrouver, de discuter, d'échanger et de commencer un travail de remobilisation. Parce que si nous ne faisons pas ce travail-là, le régime togolais va continuer son déploiement dans le pays, raison pour laquelle ce régime est en train de taper actuellement sur tous les journalistes qui ne sont pas soumis à ses ordres dans le pays. Voyez? Donc, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que le choix qui s'offre à nous, c'est un choix de suicide. Soit nous avons la capacité et le courage de tirer les enseignements de ce passé d'échec et refaire les choses, essayer de construire quelque chose de solide qui soit adapté à la nature du régime, ou alors nous continuons à agir comme nous le faisons actuellement, c'est-à-dire en ne faisant rien du tout, en restant chacun isolé l'un de l'autre, en restant dans des guéguerres inutiles, en restant dans des histoires qui ne nous rapportent rien du tout. Et en ce moment-là, ce régime continuera tout simplement son déploiement et son exercice dans le pays. Voilà le choix qui s'offre à nous. Et face à ce choix-là, je ne pense pas qu'un peuple qui a envie de vivre, qui a envie de renaître, qui a envie de reprendre son destin en main, puisse choisir la deuxième option, c'est-à-dire le choix de l'immobilisme et le choix de ne rien faire. Voilà. Si l'inaction était la solution, ça aurait été quelque chose d'extrêmement agréable pour nous, de constater que notre immobilisme nous conduirait à quelque chose de salvateur. La réalité, c'est que l'immobilisme n'est pas du tout une option pour nous. L'immobilisme et l'indifférence ne sont pas du tout une option pour nous. Nous sommes condamnés à l'action. Et cette action, elle a besoin d'être théorisée, d'être pensée. Voilà. C'est parce que nous n'avons pas suffisamment pensé nos actions que nous nous sommes retrouvés dans une situation qui est aujourd'hui extrêmement compliquée. Parce que nous avons vendu du rêve
Nous avons vendu du rêve à notre peuple. Nous l'avons poussé dans des agitations stériles au lendemain des fraudes électorales que nous n'avons même pas anticipées. Voyez, nous avons de manière répétée conduit notre peuple à s'agiter. Et à force de conduire notre peuple dans ces agitations stériles, cycliques, nous l'avons épuisé. Nous avons épuisé notre peuple maintenant. Et donc maintenant, la situation, nous devons la constater. Nous devons avoir une analyse froide de nos responsabilités dans ce qui nous arrive aujourd'hui pour repartir au combat. Parce que nous n'avons pas le choix. Si nous laissons faire ce régime, nous allons absolument en baver. Et nous en bavons déjà. Donc, nous, le Moltra, ce que nous disons, c'est que les Africains, et particulièrement les Togolais, doivent absolument se reconstituer et faire un travail méthodique, discipliné, sérieux, d'organisation, de formation. Parce que sans ça, nous sommes perdus à jamais. Sans un travail de formation, de planification, d'organisation, aucune victoire n'est possible. Nous allons nous engager dans des agitations stériles comme par le passé. C'est pour ça que la situation requiert de l'intelligence, requiert de la méthode, de la discipline, un travail préparatoire sérieux. Parce que sans préparation, aucune victoire n'est possible. Il faut préparer les conditions de la bataille. Il faut préparer les conditions de la victoire. Il faut préparer les conditions du combat. Quand on ne prépare pas les conditions du combat, on ne peut pas le gagner. C'est parce que nous n'avons pas suffisamment préparé le combat que nous nous sommes perdus dans des agitations stériles qui ont épuisé notre peuple maintenant. Nous devons sortir maintenant de ces impréparations, de ces agitations pour faire un travail professionnel, un travail de minutie, un travail d'organisation, un travail de préparation pour affronter ce système. Si nous ne faisons pas ce travail-là, c'est vain que nous nous agitions sur des réseaux sociaux et autres. Il n'y aura aucune victoire face à ce système-là. Face à ces régimes, il n'y aura aucune victoire si les Africains ne préparent pas suffisamment, ne théorisent pas dans un premier temps, ensuite préparent, forment les gens, préparent sur la base d'une planification stratégique ce combat. Sans ça, il n'y a pas d'issue. Voilà. Nous nous livrons à un travail d'amateurisme absolu. Voilà pourquoi nous facilitons la vie à ces régimes-là qui répriment 2 ou 3 manifestations et puis tout rentre dans l'ordre. Voilà. Parce que nous n'avons rien théorisé, nous n'avons rien préparé. Nous n'avons pas préparé les conditions de la bataille, nous n'avons pas préparé les conditions du combat. Tout le monde s'agite, tout le monde fait du théâtre sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc. Il n'y a aucun travail sérieux de préparation et d'organisation. C'est pour ça que nous avons l'impression que ces régimes sont imbattables. Nous avons l'impression que ces régimes sont invincibles. Nous avons l'impression que ce système est imbattable et que ce système est invincible. Alors que c'est notre impréparation, c'est notre désorganisation, c'est notre indiscipline, c'est l'absence de notre planification stratégique qui nous font croire que ces régimes-là et ce système sont imbattables, sont invincibles. La force de ce système vient de la faiblesse de notre organisation. Tout le problème est là. C'est notre désorganisation et l'absence d'un travail sérieux de préparation, d'organisation en amont qui fait que ce système-là s'estime extrêmement puissant et imbattable et invincible. C'est ça l'analyse qu'il faut faire. Et quand on fait cette analyse-là, on doit s'orienter vers un travail de préparation et d'organisation, surtout de formation. Le tsunami populaire auquel nous appelons, c'est un métier, ce n'est pas de l'amateurisme. Et ce régime est très conscient de ça. Ce système criminel colonial est conscient que c'est lorsque les peuples seront bien préparés, seront aguerris, seront conduits par un leadership qui sait, qui maîtrise les règles et les lois de l'histoire, c'est de là que viendra sa fin. C'est pour ça que ce système et ces régimes-là font tout pour étouffer un travail préparatoire. Et nous-mêmes, nous contribuons à cela.
nous contribuons, nous apportons de l'aide à ce système pour qui nous empêche de nous organiser efficacement parce qu'on est toujours dans le théâtre, on est dans les agitations stériles, on est dans le m'as-tu vu et on ne fait aucun travail sérieux d'organisation à la base. C'est là que se trouve la faiblesse de tout ce que les Africains font jusqu'ici. Voilà pourquoi il faut faire ce diagnostic-là pour aboutir à la conclusion que nous devons poser bas la terre et commencer un travail sérieux d'organisation dans la discipline, dans le sérieux, dans la discipline, dans l'ordre, autour d'un leadership qui est radicalement différent de tout ce que nous avons considéré jusqu'ici comme leadership. Parce que les élites coloniales que nous considérons comme des leaders, ces gens-là ne peuvent pas conduire une lutte de libération. Ces gens font partie du système, font partie du problème. L'élite coloniale n'a jamais mené une lutte de libération. C'est ça que les Africains doivent comprendre. Pour ne plus faire confiance à des gens qui ont envie simplement de remplacer les dictateurs en place pour continuer le même système. C'est pour ça que ces gens sont dans l'électoralisme béat. C'est pour ça que ces gens sont dans des considérations telles que le dialogue, l'alternance ou des choses comme ça. Des choses qui n'ont jamais bougé un cadre colonial. Si les Africains ne comprennent pas ces notions-là et travaillent sérieusement à préparer le combat libérateur, eh bien, il n'y aura absolument rien. Nous allons continuer à tourner en rond. Et les dictateurs et le système, tout leur soutien intérieur et étranger vont continuer à se moquer de nous et à taper 2-3 fois par-ci, par-là sur notre peuple et tout rentrerait dans l'ordre. Comme on le voit. Vous voyez, dans tous les pays aujourd'hui, c'est la même chose. Ces gens-là, ils arrivent, ils tirent dans le tas, il y a 2-3 morts, ils tapent sur 2-3 personnes, ils blessent des gens, les gens fuient, et tout s'arrête. Voilà. C'est parce que le courant qui veut s'opposer à ce système n'est pas suffisamment organisé et n'a pas pris le temps de théoriser sur le système, ses instruments, son fonctionnement, ces instruments, ces outils d'action, l'agenda de ce système, nous ne le maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons rien du tout. Nous ne maîtrisons pas du tout le fonctionnement de ce système. C'est à partir de la maîtrise de la nature de ce système, des instruments qu'il utilise, de son agenda, de ses moyens d'action et aussi de ses faiblesses que nous allons construire les instruments de riposte. Si nous ne maîtrisons pas ces 5 éléments du système, nous n'allons jamais arriver à construire la réponse appropriée à ce système. C'est pour ça que nous avons l'impression que ce système est tellement puissant que nous n'arriverons jamais à le battre. Voilà. Voyez, c'est une erreur d'interprétation. Voyez, tout notre problème vient de la faiblesse de notre organisation. C'est de là que proviennent nos problèmes. Donc, nous avons l'impérieux devoir de travailler sur ces aspects-là. Tout d'abord, comprendre le régime, comprendre le système, comprendre les outils qui sont les siens, les faiblesses qui sont celles de ce système, comprendre ses alliances, comprendre comment ce régime se déploie, ce système se déploie, comment est-ce que ce régime et ce système se déploient dans l'espace géographique africain et togolais en particulier, maîtriser l'agenda, quels sont les moments clés que ce régime utilise pour anéantir, taper sur le peuple, taper sur toutes les tentatives révolutionnaires en face de lui. Ce n'est qu'à partir de la maîtrise de tous ces éléments que nous allons pouvoir élaborer la réponse appropriée à ce système et à ce régime. Sans analyser clairement ces éléments, sans maîtriser ces éléments, nous allons continuer à nous verser dans des agitations stériles qui ne produiront rien, où nous allons nous épuiser, nous allons enregistrer des blessés, des morts, des réfugiés, et tout rentrerait dans l'ordre pour ce système. Donc, moi, c'est ce message-là que je voudrais passer ce soir, en invitant encore une fois les Africains de l'étranger, particulièrement les Togolais de l'étranger en particulier, pour qu'ils assument leurs responsabilités. Parce que la situation actuellement au pays est bloquée. Le peuple a peur, les gens ont peur, les gens sont devenus indifférents à leur propre sort. Les gens sont fatigués, ils ont peur, ils estiment qu'ils ont tout donné.
alors que nous n'avons même pas encore commencé la véritable lutte de libération de notre pays et de notre continent. Nous avons encore du chemin à faire, nous avons du travail à faire. Et moi, c'est à ce travail-là que j'appelle. Voilà. Et ce travail demande du sérieux, de la discrétion, de la discipline, de l'organisation, du sérieux. Ce n'est pas de la blague ce qui est en face de nous. Ce n'est pas de la blague. Donc, ce sont les travaux préparatoires qui déterminent les conditions de la victoire. Sans préparer le combat, nous l'avons perdu d'avance. Sans préparer le combat, nous l'avons perdu d'avance. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'ici. C'est ce que nous avons fait jusqu'ici, en nous agitant dans tous les sens, en courant dans tous les sens, pour dire qu'on va aux élections. Après les élections, bon, on n'a rien théorisé, on n'a rien planifié, on n'a rien anticipé. On lance des appels au peuple pour que le peuple sorte dans la rue. Le peuple sort, qu'est-ce qui se passe? On le matraque, on le tue, on le maltraite, on le casse. Et puis tout rentre dans l'ordre pour les dictateurs. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent un appel au dialogue. Et l'aboutissement de ce dialogue-là, c'est les élections législatives, soi-disant, pour corriger les choses. Donc c'est le même schéma dans tous les pays. Donc les Africains doivent absolument prendre le temps d'analyser tout ça pour pouvoir construire la riposte appropriée à ce système. Le système colonial, c'est quelque chose qu'il faut étudier sérieusement, maîtriser, avant de pouvoir le combattre efficacement. Sans ce travail-là, nous avons perdu d'avance. Et je voudrais inviter encore une fois les Togolais de l'étranger, les Africains de l'étranger à assumer leurs responsabilités. Parce que quand la situation est bloquée au pays, ce sont les filles et fils du peuple, du pays qui est bloqué, qui doivent assumer leurs responsabilités. Si nous continuons, nous de la diaspora, à accuser les gens sur le continent ou au pays en disant qu'ils ne font rien, c'est que nous nous trompons dans l'analyse. C'est que nous nous trompons dans nos responsabilités. C'est que nous fuyons nos responsabilités. C'est que nous n'avons pas compris les lois et les règles de l'histoire. Parce que ce sont les enfants d'un peuple colonisé qui sont à l'étranger, qui à un moment donné assument leurs responsabilités devant l'histoire. C'est aux Africains qui sont aujourd'hui à l'étranger, qui subissent la double humiliation d'avoir quitté leur pays et l'humiliation de vivre à l'étranger avec tout ce que ça implique, qui doivent assumer leurs responsabilités. C'est à nous de nous organiser efficacement pour donner les moyens de la victoire à notre peuple qui est sur le terrain. Et le moment venu, notre place n'est plus à l'étranger. Notre place est auprès de notre peuple, sur le terrain, pour lui apprendre comment on organise une véritable lutte de libération. Et planifier, bien évidemment, la reconstruction de notre continent. Si nous ne faisons pas ce travail-là, nous fuyons nos responsabilités. Ça veut dire que nous contribuons au malheur de notre peuple. Ça veut dire que nous sommes complices de la souffrance de notre peuple et de la démolition de notre continent. Donc, les Africains de l'étranger sont encore une fois interpellés. Nous avons tous les moyens de communication aujourd'hui pour pouvoir continuer à travailler malgré les mesures sanitaires, malgré toutes les mesures qui sont prises en ce moment pour limiter les déplacements et les rencontres. Parce qu'il y a cette pandémie du Covid-19. Nous avons tous les moyens pour pouvoir communiquer et travailler ensemble. Donc réfléchissons et pensons à l'avenir de nos enfants. Pensons à l'avenir de nos enfants. C'est ça qui doit déterminer notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes et de notre continent. Sur ce, j'arrête. À tout bientôt.